Seigneur. Nous sommes debout dans la présence de notre Dieu. Ma vie tu es mon rocher, Seigneur. Ma vie t'appartient, tu es mon rocher. Tu es mon rocher, Seigneur. Seigneur, ma vie t'appartient. Oh Seigneur, tu es notre rocher. En toi nous avons trouvé l'appui. Oh Seigneur, sur toi nous pouvons bâtir. Je veux que nous puissions prier ensemble. Tout ce ministère des femmes. Nous allons dire au Seigneur, nous voulons bâtir sur toi le rocher. Tu es notre rocher. Nous savons qu'en toi la vie va sortir. Si nous bâtissons ce ministère sur Jésus-Christ, nous verrons la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons bâtir avec Jésus. Nous voulons bâtir sur Jésus. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Nous allons prier pour que la sagesse soit notre partage. Nous allons prier pour que la parole de Dieu nous conduise. Nous allons prier pour marcher selon l'Esprit. Nous allons prier pour marcher selon la parole de Dieu, selon les directives du Saint-Esprit, selon Jésus-Christ. Nous élevons nos voix et nous prions. Alléluia. Père éternel, nous la sagesse, accorde-nous l'intelligence. La sagesse, Seigneur, pour bâtir ton œuvre, sans savoir comment prendre la sagesse, Jésus, bâtir ce ministère et bâtir nos foyers, Seigneur mon Dieu, avec toi, Jésus, Seigneur, car nous savons que nous ne pouvons rien sans toi. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons bâtir avec toi. Père éternel, Dieu de paix, Père éternel, Dieu d'amour, Père éternel, Dieu tout-puissant, laisse que nous puissions voir ta main puissante encore dans nos vies, se révéler dans nos vies, se révéler encore puissamment, éternel Dieu. Qui suis sans toi, Seigneur? Que puis-je faire sans toi? Je ne peux rien faire sans toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par toi, éternel mon Dieu, mon roi. C'est pour cela que nous venons demander encore ta sagesse. Nous allons prier, Seigneur, de nous aider. Pour que nous soyons une armée de femmes, une armée de messagères de la bonne nouvelle. Tu vas dire au Seigneur, moi, je vais propager la bonne nouvelle par des choses qui arriveront dans ma vie, par la connaissance de ta parole, par les miracles que tu vas faire dans ma vie. Je vais être la bonne nouvelle. Partout où je passerai, je vais être un soldat dans ton armée. Nous prions au nom de Jésus. Dieu merveilleux, Seigneur, je viens à la Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jésus. Dieu
de paix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon Dieu, mon roi. Père éternel, je vais marcher avec toi. Je vais que tu me guides, que tu me conduises, Seigneur, mon Dieu, dans tout ce que Seigneur, que tu es une armée de femmes puissantes. Femmes puissantes, Seigneur. Une armée de femmes de gloire. Ils vont se lever pour leur foyer, pour leur église. Ils vont se lever, marcher dans la crainte de ta parole. Merci Dieu de gloire pour ton amour. Merci, maître de temps et de circonstances. Tu connaissais ce jour, Seigneur. Tu as accompli ce jour, Jésus. Nous savons que nous sommes bénis dans ta présence. Nous savons que nous sommes bénis dans le ministère des femmes. Seigneur, nous comptons sur toi, sur ta grâce, Seigneur. Fais-nous du bien encore ce soir. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Très, très, très fort. Nous acclamons très, très fort. Le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Nous acclamons comme une armée de femmes messagères. Nous acclamons le roi de gloire. Oh, il va te faire du bien. Mon Jésus va te faire du bien. Oh, je connais ce Dieu. Il va te faire du bien ce soir. Alléluia. Alléluia. Je sais que nous sommes bénis dans la présence du Seigneur. Moi, j'aime être dans la présence du Seigneur avec des femmes. Parce que les femmes sont très sensibles. Les femmes savent recevoir de la part de Dieu. Les femmes savent propager la bonne nouvelle. Alléluia. Nous remercions encore le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a accordée de nous réunir ce soir dans le cadre de notre ministère des femmes. Nous commençons aujourd'hui notre première réunion. Amen. Fais que ça soit une réunion de gloire, une réunion de feu, une réunion de transformation. Amen. Nous avons choisi ce thème, Femme, ma grâce te suffit. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, Femme, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Alléluia. La grâce du Seigneur nous suffit. Sans la grâce, nous ne sommes rien. Pour notre première réunion, j'ai choisi ce thème. J'ai prié le Seigneur. Il m'a dit, dis à la femme que ma grâce suffit. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le fondement de tout. La grâce de Dieu, c'est notre vie de tous les jours. La grâce de Dieu, c'est la vie de chaque chrétien. La grâce de Dieu, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. La grâce de Dieu, c'est tout pour nous. Alléluia. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème. Ce thème pour te motiver. Ce thème pour t'encourager. Ce thème pour te restaurer. Ce thème pour quelque chose de nouveau dans ta vie. Et je fais confiance au Seigneur. Quand il dit ma grâce te suffit, c'est vraiment que sa grâce nous suffit. Alléluia. Sa grâce nous suffit. Nous allons prendre nos textes de base. Nous avons deux textes de base que nous allons lire pour parler de la grâce de Dieu dans nos vies. Nous allons lire dans Luc 1, 26 à 31. Alléluia. Et après, nous allons lire dans 2 Corinthiens 12, le verset 9. Je crois que le Seigneur va faire du bien à une personne ce soir. Je crois que le Seigneur va faire du bien à une femme ce soir. Si tu crois, tu acclames pour le Seigneur. Si tu crois, tu acclames pour le Seigneur. Moi, je crois que Dieu fait de grandes choses. Je crois que Dieu est capable de restaurer. Je crois que Dieu est capable d'intervenir dans une vie. Il est fidèle, ce Dieu. Moi, je le connais. Et je sais que tu le connais aussi.
Nous sommes prêts dans notre premier passage, dans Luc 1, le verset 26 à 31. Nous allons lire ensemble comme une armée de femmes messagères de la bonne nouvelle. Amen. Est-ce que nous sommes prêtes? Nous allons lire à haute voix. Nous lisons au nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? 2 Corinthiens 12, le verset 9. Nous allons lire ensemble à haute voix. Suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Amen. Sa grâce nous suffit ce soir. Choisis les choses qui sont faibles. Les choses qui sont rien devant les hommes. Les choses dont les gens ne font pas attention. Les choses qui ne brillent pas aux yeux des hommes. Mais c'est là que Dieu regarde. Nous voyons comment Dieu a marché avec Moïse. Il a choisi Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Et la Bible nous montre que Moïse, c'était un homme qui n'avait pas le langage facile. Nous ne savons pas c'était quoi le vrai problème. En essayant de savoir, on nous dit qu'il bégayait très fort. Il ne pouvait pas parler normalement. On voit qu'il avait un problème de langage. On ne peut pas vraiment nous rapporter c'était quoi le problème. Mais Moïse lui-même devant le Seigneur avait dit que je ne peux pas parler. Je ne suis pas capable de parler. Mais nous voyons que Dieu l'a pointé. Alléluia. Il prend les choses faibles pour confondre les choses fortes. Dieu a choisi Moïse. Et Moïse s'est présenté devant le Pharaon. Et c'est sûr que devant les pharaons, c'est des hommes qui font la politique, des hommes qui ont étudié, des hommes qui savent parler, des hommes qui sont éloquents. Ce sont de telles personnes qui pouvaient se présenter devant le roi. Mais le Seigneur a choisi Moïse. Il a dit: va, tu vas délivrer mon peuple. Tu vas délivrer Israël. Moïse s'est présenté devant le roi et il parlait devant Pharaon. Et nous voyons comment Dieu a utilisé Moïse avec son langage faible pour sortir le peuple d'Israël, pour délivrer son peuple. Alléluia. Nous voyons comment Dieu a marché avec Gédéon. Pendant que Gédéon ne se connaissait pas, Dieu le connaissait. Gédéon se disait: je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre de cette contrée. La plus petite, la plus pauvre. Alléluia. Mais Dieu l'avait pointé. Alléluia. Le plus jeune, Dieu l'avait pointé. Dieu voulait l'utiliser pour renverser les autels de la maison de son père. C'est le plus petit que Dieu a utilisé. Le plus faible que Dieu est allé chercher. De la famille la moindre, Dieu est allé chercher Gédéon. Dieu l'a appelé vaillant héros. Pendant qu'il était dans l'ombre, pendant qu'il était en train de battre les froment, Dieu l'a appelé vaillant héros. Dieu est là. Dieu regarde dans nos vies. Dieu sait comment confondre les hommes. Là où les hommes regardent, ce n'est pas là où Dieu regarde. Nous voyons comment Dieu a choisi David. Lorsqu'on pouvait aller pour oindre dans la maison du père de David, on voit que le prophète, le serviteur de Dieu, il allait et il regardait la carrure de ses frères. Il regardait
que les autres, c'était des vaillants combattants. Ils faisaient partie peut-être de l'armée du roi. Mais ce ne sont pas ses frères. Ce ne sont pas les frères de David que Dieu regardait. Dieu regardait les plus jeunes. Le cadet. Celui qui n'était pas dans l'armée. Celui qui était avec les brebis. C'est celui-là que Dieu regardait. Il n'avait pas d'éclat. Il sentait peut-être mauvais. Mais Dieu l'avait pointé. Alléluia. Dieu l'a pointé. Dieu l'a regardé, Dieu l'a appelé, c'est lui qu'on a oint. Et devant la bataille, devant les Philistins, pendant 40 jours et 40 nuits, les Philistins ne pouvaient rien. L'armée ne pouvait rien. Le roi Saül ne pouvait rien. Mais le petit David est sorti. Alléluia. Le petit David est sorti. Dieu l'a utilisé. Comme avec des jouets, il a battu le géant Goliath. Il a battu, il a terrassé. Avec le nom de l'Éternel, il s'est avancé. Dieu ne regarde pas ce que toi tu regardes. Dieu ne regarde pas à ce que les hommes regardent. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Nous voyons comment Dieu a choisi Esther, une étrangère. Dans un autre royaume, Esther a dominé. C'était Esther la reine. C'est Esther qui a été choisie. Elle avait été choisie pour une mission. Elle a été pointée pour une mission. Dieu était avec elle. Elle est allée régner. Elle a régné dans un pays étranger, dans une contrée étrangère. Elle a régné comme la reine. Et elle a délivré son peuple. Alléluia. Elle a délivré son peuple. Esther, la jeune fille étrangère. Mais Dieu l'avait choisie. Dieu ne regarde pas à ce que nous regardons. Dieu ne regarde pas à cela. Il choisit ce qui est faible. Il choisit ce qui est négligé des hommes. Il choisit ce qui est négligé dans la famille. Il choisit ce qui est négligé dans la société. Il choisit. Dieu sait comment il choisit. Dieu sait comment il pointe le doigt. Pas selon les hommes. Il ne regarde pas ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dieu sait, il sonde les cœurs. Dieu sait et Dieu sait sélectionner. Il prend la faiblesse pour éclater sa gloire. Il prend la faiblesse pour éclater sa gloire. Il prend la folie pour confondre la sagesse des hommes. C'est comme ça que notre Dieu travaille. C'est comme ça que notre Dieu a toujours travaillé. Notre Dieu choisit selon lui, selon son cœur. Lorsque tu regardes, c'est une pécheresse. Dieu a une destinée pour elle. Lorsque tu regardes, c'est une fille qui a mené une mauvaise vie. Dieu connaît sa vie. Dieu sait comment choisir. Dieu sait comment appeler. Dieu sait comment bénir. Dieu sait comment confondre la sagesse des hommes. Alléluia. Notre Dieu, il sait choisir. Et nous voyons dans la parole de Dieu, dans l'autre texte de Luc, nous allons encore lire. La Bible nous dit, dans Luc 1, le verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Nous allons nous arrêter là. La Bible nous dit, l'ange fut envoyé dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Nazareth est une contrée qui n'était pas considérée en Israël, qui n'était pas considérée dans la Galilée. Alléluia. Là, nous voulons parler de cette fille, Marie. Dieu est allé encore chercher la faiblesse pour confondre la sagesse. On nous dit que le péché est venu par la femme, mais Dieu est allé chercher la faiblesse pour restaurer le monde. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu-là? Cette
Cette jeune fille, Marie, habitait la contrée. Elle était en Galilée et à Nazareth, une petite ville d'où rien ne pouvait sortir de bon. Selon les gens d'Israël, rien ne pouvait sortir de bon. De Nazareth, rien ne pouvait sortir de bon. Je vous assure, selon les gens de l'époque, rien ne pouvait sortir de bon à Nazareth. Mais Dieu sur son trône, il regarde, il voit Marie, il pointe Marie parmi tant d'autres jeunes filles vierges. La virginité à l'époque, c'était la coutume. Presque toutes les jeunes filles étaient vierges. Les jeunes filles étaient vierges, c'était la coutume. Mais Dieu a regardé. Il est allé choisir à Nazareth, il a choisi Marie. Une jeune fille, peut-être entre 14 ou 18 ans, selon les gens qui ont fait des recherches. Alléluia. Dieu regarde à Nazareth, là où les gens ne considéraient pas. Peut-être à Nazareth, il n'y avait pas de grandes universités. À Nazareth, il n'y avait pas peut-être de belles maisons. À Nazareth, il n'y avait pas de grands buildings. À Nazareth, peut-être qu'il n'y avait pas des hommes riches. Mais Nazareth était une ville qui n'était pas considérée. Rien de bon ne pouvait sortir de là. Nous voyons dans Jean 1, 46, si nous lisons, vous allez voir qu'il y a un homme qui s'appelait Nathanaël. Il a été invité d'aller chercher Jésus à Nazareth. Nathanaël va poser la question, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? On lui a dit, le Messie est là-bas. Le prophète est là-bas. La solution est là-bas. La guérison est là-bas. Mais Nathanaël pose la question, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Là, Jésus était déjà né. Là, Jésus avait déjà commencé son ministère. Là, Jésus avait déjà commencé à impacter. Mais regardez la mentalité de ces gens. De Nazareth, rien de bon ne pouvait sortir. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens disent de ta vie? Que rien ne peut sortir de ta vie de bon. Les gens peuvent dire que celle-là, rien de bon ne peut sortir de ses enfants. Rien de bon ne peut sortir de sa maison. Rien de bon ne peut sortir de sa famille. Rien de bon ne peut sortir de sa bouche. Rien de bon ne peut sortir d'elle. Mais notre Dieu te choisit. Notre Dieu te regarde. Comme il avait regardé Marie, il a dépêché l'ange. Il a dit, va à Nazareth. Va chercher ma fille. Va à Nazareth. Va bénir ma fille. Va déclencher le miracle. Va agir dans sa vie. Il a dépêché l'ange. Il a dépêché l'ange. Vas-y vite à Nazareth. Moi, Dieu sur mon trône, j'ai choisi Nazareth. Moi, Dieu sur mon trône, j'ai choisi Marie. Moi, Dieu sur mon trône, j'appelle Marie. Moi, Dieu assis sur mon trône, le créateur des cieux et de la terre, j'ai dit, va à Nazareth. L'ange est allé à Nazareth. Va à Nazareth. C'est là le choix de Dieu. Rien ne peut sortir de bon dans ta vie. Ça, c'est le monde qui l'a dit. Mais Dieu sur son trône, il est assis. Il fait ce qu'il veut. Il fait sa volonté. Alléluia. La Bible nous dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Dieu lui-même. Alléluia. Dis Dieu lui-même. Il a dépêché l'ange. Avec la bonne adresse. Il n'a pas dit, va chercher une fille de Nazareth. Il a dit, la Bible nous dit qu'il dépêcha l'ange dans une ville de la Galilée à Nazareth. Et cette fille, c'était Marie. Ce n'est pas le hasard. Ce qui arrivera dans ta vie, ce n'est pas un hasard. Ce qui arrivera dans ta vie, ce ne sera pas un hasard, mais ce sera la volonté de Dieu. Parce que Dieu te connaît. Cet ange qu'il avait dépêché, il s'appelait Gabriel, l'ange messager de Dieu. Gabriel, il demeurait dans la présence de Dieu.
Gabriel, il voyait Dieu face à face. Gabriel, il traitait les dossiers avec Dieu. Dieu lui donnait le compte rendu et il l'envoyait. Cet ange qui a été dépêché chez Marie, c'est l'ange qui avait apporté la nouvelle à Daniel. Alléluia. C'est lui qui avait apporté la réponse aux prières de Daniel pendant 21 jours. C'est cet ange-là que Dieu a envoyé. C'est cet ange-là que Dieu a dépêché. Celui qui reste dans la présence de Dieu. Vous savez qu'on parle du trône de Dieu. Quand on essaie d'imaginer la gloire de Dieu. Mais lui, Gabriel, il vit dans la présence de Dieu. Il reste dans la présence de Dieu. Jour et nuit, il est là. Il est prêt pour exécuter ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi. Alléluia. Il est prêt. Dieu l'a dépêché avec l'adresse exacte, avec l'identité exacte, avec l'âge exact, dans la ville exacte, la ville que les gens trouvaient moindre, la ville que les gens ne pouvaient pas considérer, dans la ville où rien de bon ne pouvait sortir. Dieu envoie l'ange. Alléluia. Dieu envoie l'ange là-bas. Il dit va. Il dépêche l'ange. Marie, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait en ce moment. Je ne sais pas si elle a rangé la maison. C'était une jeune fiancée, une jeune fille, peut-être de 14 ans, peut-être de 18 ans. Jeune fille, si tu es ici, ne te déconsidère pas. Dieu, même plus jeune, il te pointe déjà du doigt. Même à 14 ans, Dieu te regarde déjà. Ta destinée est déjà programmée. Ta vie est déjà programmée. Reste en Jésus-Christ. Demeure au pied de Jésus. Et Dieu va te surprendre. Cette jeune fille a été choisie pour porter la gloire de Dieu. Elle a été choisie pour faire éclater la gloire de Dieu. Cette Marie, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Elle nettoyait, elle dormait, je ne sais pas. Mais la Bible nous dit que l'ange chez elle. Je ne sais pas comment l'ange avait fait. Je ne sais pas par où il était entré. Je ne sais pas s'il avait traversé le mur. Je ne sais pas s'il avait frappé à la porte. Je ne sais pas s'il avait sonné. Je ne sais pas s'il avait annoncé par un songe à Marie. Mais la Bible nous dit que l'ange, la Bible nous dit que l'ange est entré. Lorsque Dieu va dépêcher ta bénédiction, elle viendra. Il n'y aura pas d'obstacle. Elle entrera. Il n'y aura pas d'obstacle. Elle te touchera. Il n'y aura pas d'obstacle. Lorsque l'ange arriva, la Bible dit, il entra dans la maison. L'ange est entré. Je ne sais pas par le plafond, par la porte, par le mur, mais nous savons que l'ange est entré. Nous savons que l'ange est entré. Et lorsque l'ange entre, cela veut dire que c'est le commencement du surnaturel. C'est le commencement du surnaturel. Là, ce n'était plus les yeux des hommes. Là, ce n'était plus la main des hommes. Mais là, nous voyons que la main de Dieu était arrivée dans la maison de Marie. Nous voyons que la gloire de Dieu était entrée dans la maison de Marie. Nous voyons que le surnaturel a débarqué dans la maison de Marie. Quelque chose s'est déclenché. La délivrance s'est déclenchée. La guérison s'est déclenchée. Quelque chose va se déclencher. À partir de ce soir, quelque chose va commencer. À partir d'aujourd'hui, quelque chose va commencer dans ta vie. Dieu va te toucher. L'ange est déjà arrivé. L'ange est déjà à ta porte. L'ange est déjà à ta porte. Parce qu'au ciel, Dieu a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Alléluia. La grâce était arrivée dans la maison. La grâce est entrée dans la maison de Marie. Je ne sais pas. La Bible nous dit que Marie, l'ange dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi.
fille de Nazareth. La jeune fille qui était fiancée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pensait. Qu'elle devait se marier, elle allait faire sa vie. Mais un ange entre dans la maison de Marie. Il dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. La Bible dit, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Ce n'était pas n'importe quelle salutation. Marie ne pouvait pas s'attendre à ça. Tu ne t'attends peut-être pas qu'un homme vienne te demander en mariage. Mais ça viendra comme la salutation de l'ange. Je vous salue Marie. Les autres disent plein de grâce. L'Éternel est avec toi. Marie était comme, oh, c'est quelle salutation? Moi? Ngaï? Elle a regardé à côté. Est-ce qu'il y a une autre personne? C'est moi qu'on salue comme ça. C'était une salutation, comme une salutation à une reine. Alléluia. C'était une forme. La Bible dit que Marie était troublée par la salutation. La salutation de l'ange va te troubler. La main de Dieu va te troubler. Tu ne comprendras pas qu'est-ce qui se passe. Moi, Esther, oui. Oui, toi. Elle était troublée par la salutation de l'ange. Je vous salue Marie, pleine de grâce. L'Éternel est avec toi. Est-ce que nous pouvons répéter? Je te salue Marie, pleine de grâce. L'Éternel est avec toi. Marie était surprise. Hein? Moi? Oui, toi. Marie ne pouvait pas s'attendre à une telle salutation. Je ne sais pas comment était sa famille. Mais la Bible nous montre déjà dans le système dans lequel elle vivait. La pauvreté peut-être dans laquelle elle vivait. L'image dans laquelle elle vivait. Je ne sais pas comment était sa famille. Je ne sais pas comment elle s'habillait la Marie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vivait la Marie. Mais l'ange vient avec beaucoup de respect. Je vous salue Marie, pleine de grâce. L'Éternel est avec toi. Le même ange, c'est celui qui est allé voir Zacharie. Mais il n'est pas allé avec cette salutation. L'ange lui-même savait que ici, c'est la gloire de Dieu. Ici, on va porter la bénédiction du monde. Ici, on va porter la gloire du monde. Ici, des grandes choses vont sortir. Ici, la délivrance d'Israël va sortir. Ici, la restauration du monde va sortir. Ici, je vous salue Marie, pleine de grâce. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi Marie. Marie était surprise. Pas moi. Non, c'est quoi cette salutation? L'ange lui dit, ne sois pas troublé. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu as trouvé grâce. Quelqu'un a trouvé grâce ce soir. Parce que Dieu, depuis le trône, il avait dit, Marie, ma grâce te suffit. Pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu attends des enfants, l'Éternel sur son trône dit, Marie, ma grâce te suffit. Pendant que tu n'es pas encore marié, pendant que tu attends la bénédiction du mariage, Dieu sur son trône est assis, il dit, Marie, ma grâce te suffit. Alléluia. Pendant que le monde t'insulte, lui, il viendra avec l'élévation. Sur son trône, il dit, Marie, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'ange est arrivé. L'Éternel est avec toi. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Je vais lire ça dans une autre version. Nous allons lire quelques versions pour voir, pour comprendre la profondeur de la salutation de l'ange. Nous voulons voir à quelle place Dieu avait mis Marie, dans quelle considération il avait mis Marie. Alléluia. Nous allons lire dans une version, parole de vie. Je vais lire le verset 28. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi. C'est Péla.
L'ange entre, il dit, réjouis-toi. Je viens dire à quelqu'un ce soir, réjouis-toi. L'Éternel est avec toi. Il te commande, réjouis-toi. L'Éternel est avec toi. Réjouis-toi. L'Éternel est avec toi. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. Dieu te montre son amour d'une manière particulière. Pas comme pour Esther. Toi, c'est toi. Toi, c'est toi. D'une manière particulière. Réjouis-toi. 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 Le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. La grâce, c'est l'amour de Dieu. La grâce, c'est pas ce que les gens disent de toi. La grâce, c'est l'intervention de Dieu. La grâce, c'est la main de Dieu. La grâce te ramasse, te fait monter. La grâce te prend, te nettoie. La grâce te prend, efface ton passé. La grâce te prend, efface tes erreurs. La grâce de Dieu. La grâce. L'ange dit, réjouis-toi. 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 La version de Semeur nous dit, le verset 28, l'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. La faveur, une grâce imméritée. La grâce, la définition de la grâce, c'est une faveur imméritée. Plus particulièrement, les dons que Dieu fait à l'homme, immérité. Le don immérité que Dieu fait à l'homme. C'est ça la grâce. C'est que tu n'as pas mérité. C'est que les gens n'ont pas vu venir. Hier, on t'a appelé femme de débauche. Demain, les hommes parleront un autre langage. Demain, les hommes parleront un autre langage. Parce que l'ange est déjà arrivé. Parce que l'ange t'a déjà dit, réjouis-toi. Parce que l'ange t'a déjà salué. Parce que l'ange t'a déjà dit que Dieu est avec toi. La version de Jérusalem nous dit, j'ai travaillé, Sa grâce te suffit. Oh, sa grâce te suffit. J'aime la grâce de Dieu. Tel que vous voyez, je suis la grâce de Dieu. Je suis la grâce de Dieu. Je suis la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je voulais parler de la grâce. Je voulais parler de la grâce. Un nouveau départ avec la grâce de Dieu. Un nouveau départ avec la grâce de Dieu. Un nouveau départ avec la grâce de Dieu. Ce qui est passé est passé. Voici toute chose. Avance avec la parole de Dieu. L'Éternel est avec toi. Vas-y. L'Éternel est avec toi. Vas-y. L'Éternel est avec toi. Que les hommes ne t'arrêtent pas. Que ton passé ne t'arrête pas. Que ta famille ne t'arrête pas. L'Éternel est avec toi. L'Éternel suffit. Jésus te suffit. Jésus te suffit. Jésus. Rien que Jésus. Alléluia. J'aime la grâce de Dieu. Jésus. Je me rappelle quand Dieu m'a appelé. J'avais 17 ans. J'ai marché avec Dieu. Je tombais tout le temps malade, moi. Je grandissais malade. Mes frères, pour me provoquer, ils m'appelaient. Il y a un quartier à Kinshasa qu'on appelait Delvaux. Pour ceux de Kinshasa connaissent Delvaux. À Delvaux, il y a beaucoup de pharmacies. Des pharmacies porte à porte. Des pharmacies qui se suivent partout, en face à gauche, dans les ruelles. Des pharmacies. Des petites, des grandes, des luxueuses. Mais il y avait plein de pharmacies. Alors mes frères commençaient à m'appeler Delvaux. Pourquoi? Je prenais tout le temps des médicaments. J'ai grandi avec les médicaments. Mais sous son trône, Dieu disait, ma grâce te suffit. Je t'appelle Esther. À travers toi, des délivrances arriveront. Tu apporteras la bonne nouvelle. Oublie ta timidité. Oublie tes souffrances. Je vais t'utiliser. Comblé de grâce. Tu es comblé de grâce. Que les hommes ne te négligent pas. Que les hommes ne te négligent pas. Que ta famille ne te néglige pas. Peu
qui est arrivé dans ta vie, peu importe ce qui se passe dans ta vie, l'ange est déjà là. Il dit, je vous salue Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le surnaturel est arrivé. Le surnaturel est entré dans la maison de Marie. La main de Dieu est arrivée. Et dans le verset 30, on dit, l'ange dit, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. N'aie pas peur, tu as trouvé grâce. Quand ces choses arriveront, quand le mariage arrivera, tu seras surprise. Peut-être que tu es en train de pleurer. Je ne sais pas qu'est-ce que Marie faisait. Est-ce qu'elle préparait son mariage? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle se disait, qu'est-ce que je vais porter pour mes fiançailles, pour ma fête? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'agite. Peut-être tes enfants. Peut-être l'éducation de tes enfants. Peut-être ton mari qui te trouble. Peut-être que le mariage qui n'est pas arrivé. Peut-être les erreurs de la vie. Peut-être que tu avais avorté. Maintenant tu n'as pas des enfants. Mais je te dis que l'ange est là. Je vous salue Marie. Lève-toi, demande à ta voisine son nom. Dis, je vous salue, pleine de grâce. Lève-toi, demande à ta voisine. L'Éternel va te bénir. L'Éternel va te toucher. L'Éternel va te restaurer. Marie était troublée. Elle ne savait pas comment cela allait arriver. Elle ne savait pas par quoi ça allait commencer. Moi, je porterai un enfant. Comment est-ce que tu attends? Je ne sais pas par où la réponse de Dieu. Comment est-ce que tu attends l'arrivée de l'ange? Comment est-ce que tu attends la délivrance de ta famille? Comment tu attends ton mariage? Est-ce dans des murmures? Est-ce dans l'agitation? Tantôt dans le Seigneur, tantôt dans le monde. Tu cherches dans le monde, tu viens chercher à l'église. Reste calme. C'est dans le calme et la tranquillité que la délivrance viendra, que la main de l'Éternel viendra. Reste calme, reste posé. Alléluia. Comment tu attends la main de Dieu? L'ange a dit, réjouis-toi. C'est une parole positive. Positive. C'est une parole d'encouragement. On ne sait pas dans quelle position. Marie était troublée, la Bible dit. Mais l'ange lui dit, réjouis-toi. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne pleure plus, ma sœur. Ne pleure plus, ma sœur. Ne pleure plus, bien-aimée. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Dieu te dit, réjouis-toi. Réjouis-toi. Ne pleure plus. Essuie tes larmes. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Comment tu attends la réponse de Dieu? Comment tu attends la délivrance de Dieu? Tu te demandes par où cela va arriver. Tu pleures quand tu commences à compter les jours. Nouvelle année. On crie année de bénédiction. Année de mariage. Tu es là en train de proclamer. Tu es là dans la crainte de Dieu. Tu es là les deux pieds dans le Seigneur. Tu es là ici dans l'église. Tu es là servant le Seigneur. Mais la situation n'a pas encore changé. Tu es dans les troubles. Dieu te dit ce soir, réjouis-toi. C'est une parole de foi. Garde la foi. Garde l'assurance. Sois positive. La grâce de Dieu est là. Sa grâce te suffit. Il agira. Et qui s'y opposera? Personne ne va s'opposer à la main de Dieu. Alléluia. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Sois dans la paix. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. De tes propres yeux, tu verras la rétribution des méchants. Reste calme. Sois patiente. Ne sois pas dans les troubles. Réjouis-toi veut dire reste calme. Réjouis-toi veut dire sois dans la foi. Réjouis-toi veut dire continue à adorer. Réjouis-toi veut dire commence à louer le Seigneur pour des grandes choses qu'il va faire. Et il va le faire. Jésus était né. Jésus est venu. Jésus nous a bénis. Jésus nous a restaurés. Le monde sera étonné parce que la puissance de Dieu est sur toi. Réjouis-toi, femme. Réjouis-toi, jeune fille. Réjouis-toi, toi qui n'es pas encore marié. Réjouis-toi, toi qui n'as pas encore des enfants. Réjouis-toi qui a eu des problèmes à l'école. Réjouis-toi qui a des problèmes
déclaration. L'ange te dit, Dieu te dit ce soir, Dieu te dit ce soir, réjouis-toi. La patience, c'est l'attitude dans laquelle on attend une chose. Quand on dit que cette personne n'est pas patiente, ça veut dire que tu ne sais pas comment attendre. Tu ne sais pas, ça veut dire quoi attendre. Tu ne sais pas comment attendre. La parole dit, dans le calme et dans la tranquillité, le secours viendra, la délivrance viendra. Apprends la patience. Apprends la foi, apprends la persévérance. Dis au Seigneur, moi je veux persévérer. C'est un commandement. L'ange dit, réjouis-toi. Réjouis-toi, ne pleure plus. Essuie tes larmes. Tout ce que tu vois devant toi, ça va passer. La main de Dieu est là. La grâce de Dieu est là pour toi. Alléluia. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Quelle salutation! L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Mon premier point, c'était la façon d'attendre. Réjouis-toi veut dire garde la foi. Réjouis-toi veut dire sois dans le calme. Réjouis-toi veut dire sois patiente. Réjouis-toi veut dire prie. Réjouis-toi veut dire continue à adorer. Réjouis-toi veut dire continue à louer le Seigneur. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu attend les promesses de Dieu. C'est comme ça qu'une femme de Dieu attend la bénédiction de Dieu. Réjouis-toi, ma sœur. Sois dans le calme. Parce que ton attitude va déterminer ton altitude. La façon dont tu te comportes. Nous, à l'époque, j'étais plus jeune. Quand on donnait des prophéties pour dire, tu seras une servante de Dieu, tu vas prêcher la bonne nouvelle. Je ne savais même pas comment cela allait arriver. J'étais jeune. Avec une famille où tu ne pouvais pas aller à l'église, avec une famille où tu vas à l'église, tu jettes ta Bible d'abord derrière, tu passes de l'autre côté comme si tu ne venais pas de l'église. Je ne savais pas. Mais on nous disait, quand il y avait des prophéties, tu vas servir le Seigneur, vous savez les prophéties. J'étais comme amen, amen. Et je prenais l'attitude d'une servante de Dieu. Amen. Je ne me comportais pas comme toutes les jeunes filles. J'étais jeune, je me réjouissais dans le Seigneur, mais mon attitude, ma façon de faire les choses, ma façon de considérer la parole de Dieu, ma façon de considérer les hommes de Dieu, ma façon de considérer les femmes de Dieu, ma façon de considérer les temps de prière, ma façon de me comporter, je commençais à me comporter comme une servante de Dieu. Bien que là, je servais Dieu dans les chaises, dans le protocole, je balayais, j'arrangeais, j'étais à l'intercession, mais des prophéties disaient, tu vas prêcher dans des nations. Je ne savais même pas comment ça va commencer. Je ne savais même pas que je vais me marier, je vais venir au Canada. Je ne savais pas, mais l'attitude que j'avais a déterminé où Dieu allait m'emmener. Ton attitude aujourd'hui, que les gens parlent, pendant que les gens parlent, toi travaille ton attitude. Pendant que les gens parlent, reste calme. Pendant que les gens parlent, prie. Reste tranquille. Ton attitude va déterminer ton altitude. Jusqu'où Dieu va te faire monter. Alléluia. Les gens pensaient, j'avais, je crois, 18 ans. Il y a une femme d'un pasteur qui, une fois m'a vu en uniforme, en tenue d'école. Elle est allée dire à son mari, j'ai vu la sœur Esther. Elle va encore à l'école, elle. Et son mari dit, mais c'est une petite fille. Il dit, oh, j'ai jamais su la façon qu'elle se comporte, la façon qu'elle parle, la façon qu'elle fait les choses. Je croyais qu'elle est... J'imaginais pas son âge. Amen. L'attitude, c'est important. Tu veux te marier, ton attitude. Tu veux te marier, ton habillement. Tu veux te marier, ton langage. Tu veux te marier, ton comportement. Veille sur ces choses. Veille, ma soeur. Veille, Dieu va te surprendre. Veille sur ton attitude. Veille sur ton attitude. L'attitude est très importante. Pourquoi tu dois te réjouir?
que tu es comblé de grâce. Parce que sa faveur est sur toi. Tu n'as encore rien vu. Le monde n'a encore rien vu. Pendant que ça s'est passé, c'était entre Marie et l'ange. Le monde n'avait pas encore vu. Mais aujourd'hui, nous tous, nous contemplons la gloire de Dieu. Nous voyons les exploits de Jésus. Nous voyons la grandeur de Dieu. Nous voyons la force de notre Jésus. Alléluia. Tôt ou tard, ça va éclater. Tôt ou tard, les hommes verront de leurs yeux. Lorsqu'on a choisi David, il était dans la brousse, il combattait dans la brousse, mais tôt ou tard il est devenu le roi parce que la faveur était là, parce que la grâce était déjà là, parce que le choix de Dieu était déjà là. Dieu te pointe du doigt. Réjouis-toi parce que sa faveur est sur toi. Notre quatrième point, le troisième point, Dieu est avec toi. Ça c'est l'assurance du salut. Dieu avec toi. Ne perds jamais le Seigneur. Garde Jésus pour toi. Dans la souffrance, dans la joie, garde Jésus. Garde la présence de Dieu. La Bible nous montre comment les enfants d'Israël marchaient pendant qu'ils sortaient de l'Égypte, dans la souffrance dans le désert, vers la bénédiction, vers Canaan, vers les pays où coule le lait et le miel. Dans la souffrance, la Bible nous montre que pendant la nuit, ils étaient dirigés par la colonne de feu. Pendant le jour, la nuée était sur eux. Ça montrait la présence de Dieu. Ça montrait la sécurité de Dieu. Sois en sécurité parce que Dieu est avec toi. Malgré les problèmes de la famille, malgré les combats de la famille, malgré les malédictions de la famille, malgré ce qui descend, les maladies qui descendent dans la famille, le Seigneur est avec toi. Garde la présence de Dieu. Viens à l'église. Sois avec des gens qui connaissent le Seigneur. Parle avec tes encadreurs. Garde la présence de Dieu. Demeure dans la prière. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu est avec toi. Moïse avait dit, nous n'irons pas si tu ne viens pas avec nous. Nous n'irons pas. Amen. Nous n'irons pas. Si tu ne viens pas, Seigneur, nous n'irons pas. Viens avec nous. Dis toujours au Seigneur, viens avec moi. Ne m'abandonne pas. Sois avec moi tous les jours de ma vie. Alléluia. Garde la présence de Dieu. Et le point 5, c'est l'amour de Dieu. La grâce, c'est l'amour de Dieu. C'est pas comme les gens calculent. C'est pas comme les gens voient. La grâce, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu vient tout clôturer. Avec tes défauts, avec tes faiblesses, Dieu t'aime. Avec tes qualités, Dieu t'aime. Il a des projets de paix pour toi. Et un avenir, de l'espérance pour toi. L'amour de Dieu est là. Ne compte pas sur l'amour des hommes. Lorsque tu répares avec le Seigneur, là où tu te rabaisses, le Seigneur viendra te prendre. Il va t'élever. Il va te glorifier à cause de son amour. Alléluia. À cause de son amour. L'Éternel est avec toi. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Désire la grâce de Dieu, rien que la grâce de Dieu. Les choses de Dieu, rien que les choses de Dieu. Sois une femme de grâce. Que cette parole apporte un nouveau départ. Ne regarde plus ce qui est passé, regarde en avant. N'écoute plus ce que les gens disent. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car d'elle viennent les sources de la vie. Garde ton cœur des critiques, des murmures, de ce que les gens disent. Elle n'a pas d'enfant, elle ne s'est pas mariée. Peut-être que ceci, peut-être que cela. Oh, son père avait fait ça sur elle. Oh, on avait entendu qu'il y avait ça. Garde ton cœur. N'écoute pas. Regarde au Seigneur. Regarde à Jésus. Je te motive à regarder à Jésus. Car l'ange est déjà arrivé. Car la gloire de Jésus est déjà là. Il fera quelque chose de nouveau. Sa grâce te suffit. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, ta grâce me suffit, Seigneur. Nous allons nous lever. Nous allons dire, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit, Seigneur.
Je vois la grâce de Dieu dans une vie. Je vois un nouveau départ dans une vie. Je vois la consolation dans une vie. Je vois la restauration dans une vie. Je vois la gloire de Dieu dans une vie. Crois seulement et tu verras la gloire. L'ange a dit à Marie, Marie a demandé comment cela arrivera. Comment cela arrivera? Ne t'inquiète pas. Il est déjà avec toi. L'Esprit de Dieu surviendra sur toi. La gloire de Dieu est déjà sur toi. La gloire de Jésus est déjà sur toi. Ça va arriver. Ne pleure plus. Fortifie-toi. Prends courage. Le Seigneur est avec toi. Sa grâce te suffit. Devant les problèmes, dis, ma grâce, sa grâce me suffit. Devant les langues des hommes, dis, sa grâce me suffit. Quand on t'insulte, dis, sa grâce me suffit. Rien que ta grâce, Seigneur. Rien que ta grâce, Seigneur. Que tout soit grâce pour nous. Que tout soit grâce dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, rien que ta grâce. Tu vas dire au Seigneur, je dépose mes problèmes à tes pieds et je crie vers toi. Ta grâce me suffit, Seigneur. Nous élevons nos voix, nous prions. Pendant que les chantres sont en train de chanter, nous sommes en train de prier. C'est le temps de la grâce. Et ne foule pas la grâce de Dieu aux pieds. Ne foule pas la grâce de Dieu aux pieds. La grâce arrive pour un moment. La grâce arrive dans un temps. La grâce arrive dans une période. C'est la période de la grâce. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, reviens à Jésus. C'est le temps de la grâce. Nous élevons nos voix, nous prions. Alléluia. Jésus, remplis ma vie de ta grâce, Jésus, remplis ma vie. Jésus, remplis ma vie. J'ai besoin de toi, Jésus, remplis ma vie. Jésus, remplis ma vie. Jésus, remplis ma vie. Remplis ma vie. Jésus, remplis ma vie. Jésus, remplis ma vie. Seigneur. Jésus, remplis ma vie. Jésus, remplis ma vie. Jésus, inonde-moi. Jésus, remplis ma vie. Jésus, remplis ma vie. Jésus. Alléluia. Remplis nos vies de ta grâce. Que Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie. Je vais t'appeler ici devant. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu vas passer ici devant. Nous allons prier. Sois de la grâce de Dieu. Jésus, remplis ma vie. Jésus, remplis ma vie. Jésus, remplis ma vie. Jésus, remplis ma vie. Seigneur. Jésus, remplis ma vie. Jésus, remplis ma vie. Jésus, inonde-moi. Jésus, remplis ma vie. Jésus, remplis ma vie. Jésus. Alléluia. Remplis nos vies de ta grâce, Seigneur. Jésus, remplis ma vie. Jésus,
vie, Seigneur. Remplis ma vie. Remplis ma vie. Alléluia. Remplis nos vies de ta grâce, Seigneur. Jésus, remplis ma vie. Remplis ma vie. Jésus, remplis ma vie. Remplis ma vie, Seigneur.